Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma modeste chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ce petit ouvrage en arabe. J'ai fait le même enregistrement en langue arabe hier. Il m'a semblé utile de le refaire en français, même sommairement. Ce petit ouvrage de 74 pages est écrit par un grand expert de l'islam, le père Joseph Azzi, à qui nous devons de nombreux ouvrages sur les Druzes, les Alaouites, la vie de Mahomet et autres. Il écrivait alors en langue arabe sous le nom de Abu Moussa al-Hariri à cause de la guerre civile libanaise. Après la fin de la guerre civile libanaise, une guerre confessionnelle, il est revenu à son vrai nom. Mais de nombreux ouvrages ont été traduits en français sous son vrai nom, Joseph Azzi. Vous pouvez le regarder sur Google. Le père Joseph Azzi est un professeur de l'université de Kaslik, un prêtre maronite. Le titre de cet ouvrage en langue arabe est le suivant: Regard chrétien sur l'islam. Il explique comment lui, il regarde les musulmans, l'islam, le Coran et Mahomet. Donc, 4 éléments fondamentaux traités dans ce petit ouvrage. Au début, il affirme que le regard du chrétien sur les musulmans ou le musulman est un regard d'amour et de charité. Tel est le commandement du Christ, qui nous donne de nombreux commandements et aimer même les ennemis est un commandement chrétien majeur. Un chrétien qui n'aime pas les musulmans n'est pas chrétien, dit le père Joseph Azzi. Et il nous rapporte l'histoire du bon samaritain. Les samaritains étaient des ennemis des juifs. Un juif descend vers Jéricho. Des voleurs le dépouillent. Un prêtre juif passe et il ne le soigne pas. Un lévite passe pareil, mais un samaritain, son ennemi, quand il le voit blessé, a pitié de lui, le soigne et l'envoie dans une auberge, demandant qu'on prenne soin de lui à ses propres frais. Telle est
l'exemple que le chrétien doit suivre. D'où d'ailleurs l'expression un bon samaritain. Et vous avez évidemment aimé vos ennemis. Si vous aimez seulement vos amis, quel mérite auriez-vous? Et ailleurs, il dit, si vous voulez présenter un sacrifice à l'autel, et que vous vous rappelez à ce moment-là que tu es en conflit avec ton frère, et si ton frère c'est toute personne humaine. Donc si vous vous rappelez que vous êtes en conflit avec un frère, laissez votre sacrifice, laissez l'autel, laissez même le bon Dieu lui-même et allez faire la paix avec votre frère. Et Saint Jean nous dit, celui qui prétend aimer Dieu, mais n'aime pas son frère, son voisin, son frère dans l'humanité, celui-là ment. Donc le premier regard du chrétien sur les musulmans est un regard d'amour exigé par le christianisme. C'est ainsi que commence le père Aziz son ouvrage. Vient ensuite le regard du musulman sur le regard du chrétien sur l'islam. Je vous rappelle, le père Aziz est un prêtre maronite qui a expérimenté ou qui a vécu les affres de la guerre confessionnelle au Liban, qui était meurtrière. Alors, quel regard a-t-il sur l'islam comme tel? Et là, il fait une distinction importante. Il signale que dans le Coran, le terme islam a un double sens. Dans de nombreux versets, le Coran dit qu'Abraham était musulman, Jacob était musulman, les fils de Jacob étaient musulmans, même Pharaon, lorsqu'il savait qu'il allait être noyé, s'est déclaré musulman. Pour le père Aziz, il existe un islam qui précède l'islam historique que nous connaissons. Et il estime que cet islam-là réunit tant les juifs que les chrétiens que les musulmans. Tous sont musulmans. Mais par la suite, l'islam s'est distingué des deux autres religions concurrentes, si on ose dire. Il y a d'un côté une hostilité croissante envers les juifs et le judaïsme, une certaine acceptation des chrétiens et du christianisme, suivi de guerres dévastatrices. Le père Aziz estime que l'islam initial qui a précédé l'islam historique est un islam qu'il partage avec les juifs, les chrétiens et les musulmans.
Et cet islam-là n'est nullement différent du christianisme. On trouve cet islam-là surtout dans la période mécoise, avant que Mahomet ne prenne le pouvoir à Médine et commence ses guerres. Et c'est là que va s'estomper cette unité entre juifs, chrétiens et musulmans. Pour lui, il n'y a aucune différence entre le christianisme et l'islam pré-islamique, l'islam qui est enseigné dans les Corans mécois. Un islam de compassion et de dialogue et d'amitié. Celui-là, il le partage. Mais avec le départ de Mahomet de la Mecque vers la Médine, une nouvelle situation se crée et une nouvelle religion séparée des deux autres prend naissance. Cet islam-là, par contre, Mahomet et le père Asie le rejettent. Quel est le regard du père Asie sur le Coran? De nouveau, le père Asie fait une distinction entre le Coran de la Mecque et le Coran de Médine. Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire une telle distinction. Le regretté Mahmoud Mohammad Taha, un Soudanais, a été pendu en 1985. Estimé que les musulmans doivent revenir à l'islam de la Mecque, l'islam initial, et rejeter l'islam de Médine, et donc le Coran de Médine. Et il estimait que le vrai Coran, le vrai islam, c'est l'islam et le Coran de la Mecque, ce qui représente 2/3 du texte coranique. Par contre, le Coran médinois, qui viole les droits de l'homme, selon Mahmoud Mohammad Taha, cet islam-là doit être laissé de côté. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde arabo-musulman, on insiste plutôt sur le Coran médinois, un Coran violent qui prévoit les châtiments cruels et qui discrimine les gens sur la base de la religion. Donc voilà ce que aujourd'hui on enseigne dans le monde arabo-musulman. Et on laisse de côté le Coran d'origine, le Coran mécois. Le père Azie cite largement Mahmoud Mohammad Taha et autres musulmans qui insistent sur la nécessité de distinguer entre le Coran mécois et le Coran médinois. J'ouvre ici une parenthèse. J'ai publié un ouvrage sur Mahmoud Mohammad Taha en français et en arabe, intitulé Mahmoud Mohammad Taha entre le Coran mécois et le Coran médinois. Le texte arabe est disponible gratuitement sur mon site. Parmi mes autres ouvrages, dont je vous donne le lien sous cette vidéo.
Le père Joseph Azzi partage entièrement le point de vue de Mahmoud Mohammad Taha et autres musulmans qui malheureusement sont discrédités. Et comme je vous l'ai dit, Mahmoud Mohammad Taha a été pendu au Soudan en tant qu'apostat, donc ayant quitté l'islam. Et pourtant, il se disait musulman. Son crime, c'est d'avoir voulu privilégier le Coran mécois et de demander aux musulmans de laisser de côté le Coran médinois contraire aux droits de l'homme. Et quel est le regard du père Azzi sur Mahomet? Le père Azzi avait écrit un ouvrage intitulé Le prophète et le prêtre, dans lequel il démontre l'influence d'un prêtre à la Mecque sur Mahomet, un prêtre qu'il avait d'ailleurs marié à sa première épouse Khadija. Il signale que les musulmans honorent Mahomet en tant que prophète, en tant que messager de Dieu. Mais le père Azzi estime que le titre de prophète n'a rien de particulier. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux ouvrages. Même les Cananéens avaient 450 prophètes qui adoraient le dieu Baal. On trouve autant de divinités, de prophètes ailleurs. Et en Arabie, il y avait aussi des prophètes. Donc, le titre de prophète, selon le père Azzi, n'ajoute rien à Mahomet. Pour le père Azzi, Mahomet est un grand personnage, non pas parce qu'il était prophète, non pas parce qu'il a reçu un message de Dieu à travers l'ange Gabriel, mais parce qu'il était un réformateur, parce qu'il s'est élevé contre les discriminations pratiquées à la Mecque à l'égard des pauvres et à l'oppression des orphelins et des veuves. La nouvelle religion de Mahomet, dit le père Azzi, n'est pas l'élément essentiel dans les conflits entre la tribu de Quraysh et Mahomet. À la Mecque, il y avait 365 divinités. Que vous enleviez une ou que vous en rejetez une autre, cela ne changeait rien à l'équation. Donc les conflits n'étaient pas un problème religieux, n'était pas un conflit religieux entre Mahomet et ses compatriotes avant qu'ils partent à la Médine. Mais c'est un conflit social. Les riches qui opprimaient les pauvres. Et c'est là la grandeur de Mahomet d'après le père Azzi. Et il dit, l'essentiel de Mahomet, c'est qu'il était un grand homme réformateur social, mais pas le fait qu'il ait été prophète. En lui ajoutant le titre prophète, cela n'a fait qu'aggraver la situation jusqu'à nos jours.
Voilà comment donc le père Asie, qui avait beaucoup étudié la vie de Mahomet, donc voilà comment le père Asie regarde les musulmans, l'islam, le Coran et Mahomet. Et il résume cela à la fin de son ouvrage. Je vais essayer de vous le traduire directement de l'arabe. La position des chrétiens envers les musulmans doit être toujours une position d'amour, de respect et d'ouverture. Il faut les prendre en tant qu'êtres humains, en plus du fait que le christianisme enseigne que le Christ est venu pour sauver l'homme, tout homme. En ce qui concerne la position des chrétiens à l'égard de l'islam coranique, il entend par cela l'islam qui a précédé l'islam de Mahomet et qui est signalé dans le Coran mécois. Il dit à l'égard de cet islam qu'il appelle l'islam coranique, le regard ou la position des chrétiens envers cet islam-là est un regard d'appui et d'acceptation parce qu'il ne diffère nullement du christianisme et il fait partie de l'héritage commun de tous. Par contre, l'islam qui est venu dans la partie médinoise et il l'appelle l'islam après le Coran. Pour lui, le vrai Coran, c'est le Coran mécois, évidemment. Alors, à l'égard de cet islam-là, les musulmans doivent, les chrétiens doivent le rejeter. En raison de sa position hostile, qui prévoit le djihad, la guerre, et les conquêtes qu'on connaît. Donc, oui, pour l'islam qui a précédé le Coran, qui est signalé dans le Coran mécois, c'est une position d'acceptation à l'égard de cet islam. Mais les chrétiens rejettent l'islam après le Coran, comme ils l'appellent, l'islam des conquêtes, l'islam des hostilités et des conflits. En ce qui concerne le Coran, pareillement, le chrétien doit accepter le Coran mécois. Parce que ce Coran-là enseigne exactement ce qu'enseigne le christianisme. Aucune distinction entre l'islam pré-islamique décrit dans le Coran et le christianisme d'après le père Asie. Et donc le père Asie accepte le Coran mécois, mais rejette le Coran médinois qui viole les droits de l'homme. En ce qui concerne Mahomet,
De nouveau, deux positions différentes. Le chrétien doit regarder Mahomet comme un réformateur, un grand homme dans une société commerçante corrompue. Là, Mahomet est un grand homme. Par contre, en ce qui concerne Mahomet prophète, là, cet homme-là, c'est une personne normale. Aucune importance à ce personnage en tant que prophète. Et il dit accoler le titre de prophète à Mahomet n'augmente nullement la gloire de Mahomet, mais rend les relations et l'histoire encore plus conflictuelles. Voilà donc le résumé de ce petit ouvrage. J'espère que j'étais fidèle à la pensée du père Azé. Je vous signale ici que j'ai publié les Corans en deux parties, la partie mécoise et la partie médinoise. Elle est publiée en français, en anglais et en italien, mes propres traductions. Et j'ai fait aussi une édition arabe du Coran qui partage le Coran en deux, le Coran mécois et le Coran médinois, alors que le Coran habituel dont nous disposons, c'est un Coran qui mélange les chapitres et les classe plus ou moins selon leur longueur. Donc, il ne fait pas de distinction entre le Coran mécois et le Coran médinois, contrairement à ma propre édition arabe et à mes traductions françaises, anglaises et italiennes. Je répète que j'ai publié un ouvrage sur Mahmoud Mohammad Taha, intitulé Mahmoud Mohammad Taha entre le Coran mécois et le Coran médinois. Musulman soudanais, convaincu de la nécessité du retour au Coran mécois et du rejet du Coran médinois, mais qui a été pendu au Soudan sur instigation de l'Azhar, des frères musulmans et de l'Arabie saoudite en 1985. Il était âgé à ce moment-là de 76 ans. J'arrête ici cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez vos commentaires ou vos questions. J'essayerai d'y répondre autant que je peux. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas que je suis en train d'enregistrer une série en français, en arabe et en turc sur les erreurs linguistiques du Coran. Ces enregistrements se trouvent sur ma chaîne et uniquement sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.